Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui Les enfants du grand Fschel, ouvrage rédigé par Laura Fittingolf, 128 pages, dans la version française éditée en 1985. Laura Fittingolf, 1848-1908, est une écrivaine suédoise. Elle est connue pour ses livres pour enfants. L'ouvrage que nous présentons est le livre qu'elle a écrit qui est le plus connu. Les enfants du grand Fschel racontent l'histoire de 7 orphelins pauvres voyageant avec une chèvre, leur source de nourriture. Le récit se déroule dans les années 1860, en pleine famine, dans le nord de la Suède. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que différents liens d'ouvrages que nous vous recommandons, d'albums et de récits pour la jeunesse. Tous les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite de plus de 1580 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur Livre à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Fittingolf, eh bien, vous cherchez à F, et une fois trouvé Laura Fittingolf et son ouvrage, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF, et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, et sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site. Alors n'hésitez pas à communiquer cet ouvrage pour vos enfants, vos petits-enfants, mais aussi pour vous-même, si vous voulez un récit récréatif, divertissant, qui semble n'être pas qu'un roman, mais être bien inspiré d'un récit réel, ou du moins lié à la grande famine qui a sévi en Suède à la deuxième moitié du XIXe siècle. Sa mère, la mère de l'auteur notamment, s'était illustrée par une grande générosité à l'égard des gens qui souffraient de la faim à cette époque-là. Le récit est admirablement émaillé de chants bibliques ou de citations bibliques, permettant ainsi au lecteur d'être exhorté dans le Seigneur à se confier en lui. Nous lisons maintenant la dédicace de l'ouvrage. Mes chers petits-enfants, voici un livre que j'ai traduit spécialement pour vous, parce que je l'aime beaucoup et que je pense que vous aussi, vous l'aimerez. C'est un livre suédois qui a été traduit d'abord en hollandais peu après 1930, mais l'histoire qu'il relate doit se passer encore une cinquantaine d'années auparavant. Maintenant, la Suède est un pays riche et je pense que même par de mauvaises années, le gouvernement peut assurer l'existence des habitants du Nord. Mais aujourd'hui, il y a, hélas, beaucoup d'autres pays où des enfants meurent de faim. Suivez les aventures de ces 7 enfants et dites-moi à l'occasion pourquoi ils ont trouvé bon accueil. Et faites comme eux. Avec toute l'affection de votre bonne maman, Antoinette de Rougemont. Chapitre 1er. 7 enfants et leur chèvre. Cette histoire s'est passée il y a bien longtemps, par une année de famine, dans les montagnes du nord de la Suède, au pied d'un mont appelé le Grand Fschel. Dans les petites cabanes grises, la faim se faisait cruellement sentir, surtout dans celles qui abritaient beaucoup d'enfants dont les parents ne possédaient qu'un petit lopin de terre. Une grande famille pouvait vivre même avec peu de terre lorsque l'été commençait tôt et que le blé dont on faisait le pain blanc
mûrissait déjà en juin. Le père pouvait alors porter son grain au moulin pour le faire moudre. Si l'été durait longtemps, avec de belles journées sèches et ensoleillées, l'on récoltait en automne 20 à 30 grosses pommes de terre du trou où on en avait mis une en juin. Ces étés-là, les bouleaux embaumaient loin à la ronde. Les framboises sauvages rougissaient, délicieusement sucrées et juteuses, et les fleurs de l'églantier tournaient gaiement leur corolle rose vers le soleil. Partout régnait l'entrain et la joie. Les enfants s'amusaient sans souci. Ils se régalaient de navets sucrés et dans les jardins, les petits pois poussaient à pleine cosse. Mais, en période de famine, toute joie s'envolait du pays. La neige s'attardait jusqu'à la mi-été, les navets ne devenaient pas plus gros qu'une pomme de terre, et après les gels précoces, les cosses de pois se balançaient vides dans les champs comme de petites loques. En une telle année, impossible d'apporter du blé et des pois aux meuniers. Les enfants maigrissaient et s'affaiblissaient, leurs visages devenaient gris et leurs yeux perdaient tout éclat. Quelques-uns d'entre eux partaient alors par petits groupes avec leurs parents vers le sud, là où le gel ne sévissait pas avec la même rigueur. Ils mendiaient leur nourriture dans les fermes en cours de route. Beaucoup d'enfants avaient l'air de petits vieux, de petites vieilles. C'était horrible à voir. Ainsi, à la fin d'une terrible année de famine, 7 enfants quittèrent leur village non loin du grand Fchel pour rejoindre les régions du sud. Leurs parents étaient morts et il ne leur restait qu'une chèvre. L'aîné s'appelait Anders, mais ses frères et sœurs le nommaient toujours Ante. Il avait 13 ans. Au début de l'année, le père, de chagrin, s'était mis à boire. Il était peu à peu devenu faible et voûté, non seulement à cause de la boisson, mais aussi à cause de la mauvaise qualité du pain auquel on ajoutait de l'écorce d'arbres moulus et d'autres misérables aliments pour remplacer la farine. Un jour qu'il travaillait dans la forêt, un grand sapin tomba sur lui. On le ramena mort à la maison. À partir de ce moment, la mère dut faire face à tant de soucis qu'elle dépérit bientôt, elle aussi, de chagrin et de faim. Il y avait si peu à manger qu'elle cédait, chaque fois qu'elle le pouvait, sa part de nourriture aux enfants. Lorsqu'elle se sentit mourir, elle se demanda avec anxiété ce qu'il adviendrait des 7 enfants. La commune allait probablement les mettre à l'hospice, ou bien, et ce serait pire encore, on les placerait séparément dans des familles où ils ne seraient ni bien élevés ni heureux. « N'aie pas peur, maman, dit Anders, tout en essayant de lui donner un peu de la soupe qu'il avait préparée. Je les emmènerai au sud. Crois-tu que tu en seras capable, Anders dit-elle en haletant, mortellement épuisée. Oui, maman, dit Anders, je te le promets, et nous prendrons Barbe d'Or avec nous. Oh, Anders, crois-tu que tu pourras? Vraiment? Mon garçon, c'est étrange. Il me semble qu'une lumière luit autour de toi. Oui, j'ai confiance, Anders. Le Seigneur vous gardera et vous conduira. Il le fera. Anders, tout devient si beau, tout à coup, si beau. Puis, la tête de la malade retomba sur le vieux matelas de haillons et Anders lui ferma les yeux. Il lui mit la Bible sous le menton, comme il avait vu sa mère le faire pour son père, puis il se retourna vers les enfants endormis dans la paille.
Amer à peine enterré, le conseil communal se réunit pour décider du sort des enfants. On les enverrait à l'hospice où on les placerait. Mais le jour où deux hommes vinrent les chercher, les enfants avaient disparu. La cabane était vide et l'appentis où logeait la chèvre également désert. Ce ne sera pas long avant qu'ils reviennent, dit l'un des hommes. Ils auront faim. Parions? Oui, fit l'autre. On ne peut pas leur courir après, on n'en a pas le temps. Dommage pour la chèvre, on aurait pu la vendre à un bon prix. Très tôt, bien avant qu'il fasse jour, les enfants s'étaient mis en route. Sur le vieux traîneau, on avait installé les deux petites emmitouflées de châles et à demi cachées sous des peaux de mouton. On ne prendra que des objets indispensables, avait déclaré Ante. Le traîneau sera déjà assez lourd à tirer. Permets-nous d'emporter le tableau du bon berger, supplia Malena. C'est un souvenir de maman, et il nous rappellera que le Seigneur veille sur nous. Ante soupesa le tableau. Il est lourd, dit-il, et nous n'avons pas besoin de cela pour savoir que le Seigneur nous protège. Nous nous sentirons un peu à la maison en le regardant, renchérit Lisa. Anders céda à leur désir et la petite troupe quitta pour toujours la maison natale. Les enfants, ravis de cette aventure, partirent pleins de courage et d'espoir. Mais, au cours de la journée, les choses devinrent beaucoup plus difficiles qu'Anders ne l'avait prévu. Les petites filles, Greta et Kaïsa, pleuraient à chaudes larmes. Certes, elles avaient terriblement froid et leurs petits nez et leurs menottes étaient bleus comme des bleuets, mais elles pleuraient surtout parce qu'elles avaient terriblement faim. Elles auraient savouré le plus vieux crouton de pain, la plus petite pomme de terre. Seulement, la route à travers la forêt s'étirait sur plus de 20 kilomètres sans que l'on rencontrât la moindre maisonnette où s'arrêter. Bien, Barbe d'Or, dit enfin Ante, je ne peux plus supporter ces pleurs. Anna Lisa, prêt là encore une fois. Oui, acquiesça Lisa, mais c'est bien la 10e fois que nous trayons cette pauvre Barbe d'Or aujourd'hui. Elle appela quand même la chèvre. Barbe d'Or, une chèvre brune, majestueuse en dépit de sa grande maigreur, arriva du bord de la forêt où elle s'était offert un excellent petit repas. Elle s'arrêta à côté de Lisa et se laissa docilement traire par la fillette qui s'accroupit et recueillit quelques giclées de lait dans une écuelle de bois. « Donne-nous-en aussi, s'il te plaît, mendiaient Eric et Magnus. N'avez-vous pas honte, des grands garçons comme vous? Magnus, tu as 7 ans, et toi, Eric, tu en as déjà 6. Ante caressa les joues bleues des petites, glissa leurs menottes froides sous les châles qui les enveloppaient et arrangea du mieux qu'il put les peaux de mouton autour de leurs jambes. En avant, Lisa. Maintenant je tire, et toi tu pousses, pour que nous sortions le plus vite possible de cette forêt. Et si nous rencontrons des loups, demanda Lisa, je n'aurais jamais dû venir avec toi. Elle poussait le traîneau, penché en avant, et ses larmes tombaient sur les foulards des petites. Elle sanglotait si fort qu'on aurait dit qu'elle avait le hoquet. « Je ne te répondrai pas si tu dis de telles bêtises, cria Anders très fort. Crois-tu que tu aurais eu une vie si drôle que cela au village? Au moins, je ne serais pas morte de froid ou de faim, hoqueta Lisa. Ne te fais pas d'illusions. On t'aurait mise à l'hospice et tu aurais dû t'asseoir à côté de Barbara la lépreuse ou
de l'as le fou. Ils mangent à leur faim, eux. Oh, Lisa, quel bébé tu fais! Ce matin, tu as eu tout un bol de soupe à l'avoine, et du pain et du fromage de Sven Pals, comme chacun de nous. Mais si ton estomac n'est pas plein à déborder toute la journée, tu te mets à geindre et à pleurnicher. Ça, c'est dégoûtant, dit Lisa. À t'entendre, on croirait que tu nous amènes chez le roi en personne. Ah, Lisa sanglotait. Tiens, oui, pour toi, c'est bien ce que je devrais faire. Tu pourrais garder ces chèvres si du moins ils t'acceptent. Tu penses qu'il en a beaucoup? Je n'en sais rien, dit Anders. Les gens comme nous n'ont qu'une seule chèvre. Un métayer en a 5 ou 6 et un propriétaire une vingtaine et même plus. Alors, le roi doit avoir au moins 100 chèvres. Jamais je ne pourrais en garder autant à la fois. Lâchant un instant le traîneau, Lisa se moucha entre deux doigts, puis sécha ses larmes. Ante aussi s'arrêta. Il enleva son gros bonnet de fourrure, à moitié rongé par les mites, et essuya la sueur de son front. Peut-être le roi a-t-il 100 chèvres, peut-être 1000, oui, peut-être autant que certains lapons ont de reines. Mais il ne te demandera pas combien de chèvres tu as envie de garder. S'il estime que tu dois garder 100 chèvres, tu devras le faire. Peut-être est-ce une race de chèvres très particulière, comme les chèvres de Jérusalem, aux cornes dorées. Oh, Lisa, comme tu seras belle, peut-être te donnera-t-on des lastiques. Malena voulait dire des bottines avec de l'élastique sur le côté, et un foulard en soie et une jupe avec de petites roses. La fillette écarta un peu le châle qui entourait son visage pour regarder sa sœur, comme si celle-ci se promenait déjà dans ses beaux vêtements. Mais hélas, Lisa n'était guère à son avantage en ce moment, encapuchonnée d'un foulard gris noué sur la nuque. Elle avait mis le vieux chandail bleu de sa mère, qui lui tombait jusqu'aux genoux, et était chaussée de bottes éculées trop grandes pour elle. Le foin dont elle les avait remplis pour avoir chaud et pour combler les vides ressortait par les trous. C'était affreux de devoir faire tous ces kilomètres par cette longue et froide journée d'hiver et dans un tel accoutrement. Comment s'étonner si la frimousse de Lisa, d'ordinaire si avenante et gaie, avec ses yeux bleus et ses cheveux blonds, paraissait maintenant sombre et fermée. Elle et Anders se remirent à pousser le traîneau. Devant, Eric et Magnus avançaient avec courage de chaque côté de Barbe d'Or, chacun ayant glissé une main dans la douce toison de la chèvre. Bien qu'ils fussent de grands garçons, comme l'avait dit Anders, la faim les tenaillait. Le froid leur mordait les doigts et les orteils, et leurs vieux vêtements, taillés dans ceux de leur père, pesaient lourd, mais ne tenaient pas chaud. Cependant, ils ne se plaignaient pas, malgré les larmes qui roulaient sur leurs joues et les sanglots rentrés qui secouaient leurs maigres épaules. « Savez-vous que Lisa va être bergère chez le roi ?» criait Malena. « Il a des centaines de chèvres, toutes plus belles que Barbe d'Or. » « Aucune chèvre n'est aussi belle que Barbe d'Or !» s'écria Magnus en jetant un regard menaçant à Malena. « Ah, as-tu déjà vu les chèvres de Jérusalem? Elles ont des cornes aussi brillantes que la lune quand elles croient. On dirait de l'or. Parfois, elles viennent par centaines de milliers, on les voit bondir dans les marais et elles mangent des baies. Le marais en est tout jaune. Elles mangent aussi de la crème dans des écuelles de bois. Le roi le permet. « Oh, si seulement nous avions de la crème, gémit Magnus. Et du pain, plein le traîneau, renchérit Eric.
Du pain, bien sûr, pour les chèvres du roi, continua Malena, comme si ses frères n'existaient pas. Elle le mange dans de belles petites mangeoires. Lisa se mêla maintenant à la conversation. Moi, j'aimerais mieux travailler à la cuisine. Je m'assierai près du feu et je goûterai le lard qu'on fait frire chez le roi. Cela sent si bon si... Lisa ne trouvait pas de mots pour exprimer cette béatitude. Et des pommes de terre, des marmites entières, interrompit Magnus, dont on puisse manger de grandes assiettées. Oui, après les chèvres, mais écoutez le reste. Elles se promènent dans les marais, et comme elles mangent beaucoup, elles deviennent aussi grosses que la truie de Sven Pals qu'ils ont tuée cet automne. Magnus et Eric semblaient ravis de la comparaison et ils les entendaient pouffer de rire. Ante intervint alors pour préciser que le roi mangeait une nourriture encore bien plus délicate que des pommes de terre au lard et de la crème. Il mange du saumon frais tant qu'il en veut et tous les jours un repas du dimanche. Alors, il mange des boulettes de viande hachée, du poisson salé et de la soupe aux pruneaux, demanda Malena, les yeux tout brillants. Et du riz au lait et du café, ajouta Lisa. Ce qu'il doit être fort et sucré. Ah, si seulement j'étais roi, soupira Magnus du fond du cœur. Et il a une grande maison, encore plus grande que la cure de notre village, pas une vieille bicoque comme notre cabane, grommela Lisa. Notre vieille cabane, vous devriez avoir honte. Si seulement nous en avions une pareille, avec le jardin potager et la magnifique haie d'églantiers. Si nous pouvions y retourner, nous y serions aussi bien que le roi, à mon avis. Ayant dit cela, Ante regarda gravement ses frères et sœurs. Voyez-vous, il y avait une chose là qui faisait que nous aimions notre maison. Nous y avions maman. Mais maintenant, elle est morte, et plus jamais nous ne retrouverons une telle cabane. Fin de la lecture du chapitre 1. Nous vous invitons donc à télécharger cet ouvrage en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Vous pourrez ainsi poursuivre la lecture des autres chapitres de cet ouvrage au travers de cet e-book, de cet ouvrage dont nous avons assuré la numérisation sur notre site internet médiathèque chrétienne.fr.